Fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de Monto TV. Bienvenue en cette édition du journal. Voici les sommaires. Nouvelle manifestation des infirmiers en ville de Butembo. Ils ont été dans la rue ce vendredi pour réclamer de meilleurs traitements. Ils menacent de radicaliser leur mouvement faute de prise à compte, je voulais le dire, de leurs revendications. On parlera également dans cette édition du journal des 30 nouveaux cas confirmés de Covid-19 qui ont été enregistrés ces 2 derniers jours au Nord Kivu. Parmi les zones de santé nouvellement touchées, au Nord Kalunguta sur l'axe Butembo-Beni et bien sur l'axe Butembo-Mangorejipa. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue au détail. Religion pour commencer, comme vous le savez, le 15 août, l'Église catholique va célébrer ce samedi la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie pour le Père Augustin Tansimètre de novice à la maison Luanga. De sa naissance, la Vierge Marie est bénéficiaire de première grâce de son Fils Jésus qu'il a porté en son sein. À la fin de son parcours sur la terre, Marie est élevée et dans la gloire de Dieu. Grâce Kankoko pour plus de détails. Pour comprendre la glorification de la Sainte Vierge Marie, il faut remonter à sa naissance même. C'est ainsi que la Vierge Marie est appelée pleine de grâce. Dans son humilité et son obéissance, la Sainte Vierge Marie a accueilli le message de l'ange, message selon lequel elle va affronter le Messie. Pour bien comprendre l'Assomption de la Vierge Marie, il faut remonter d'abord à la naissance de la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est appelée pleine de grâce. La bien-aimée de Dieu, c'est la signification même de Marie, c'est-à-dire la préférée de Dieu. Déjà, quand la Vierge Marie est née, elle a été préservée du péché originel. C'est-à-dire, elle n'a pas connu le péché originel comme toute autre créature. Donc, elle est une créature exceptionnelle. Donc, déjà préparée pour être la mère de Dieu. Et cette conception de la Vierge Marie, sans connaître le péché originel, c'est ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Et elle a grandi avec cette mission-là d'être la mère de Dieu. Et grâce à son humilité, son obéissance, son service dans l'Église comme apôtre, et voilà, à la fin de sa course terrestre, à la fin de sa vie, elle ne pouvait pas connaître la corruption comme toute autre créature simple. Voilà pourquoi quand elle a fini, disons, sa vie sur terre, elle a été élevée au ciel. Donc c'est ce que nous appelons la glorification de la Vierge Marie. Pour se réjouir dans la gloire du Père auprès de son Fils qu'elle a porté dans son sein. Et donc l'Assomption de la Vierge Marie, c'est la conséquence même de la conception et de l'Immaculée Conception. L'Assomption de la Vierge Marie était célébrée depuis le 5e siècle dans les églises de l'Orient et de l'Occident. Le 1er novembre 1950, l'Assomption de Marie a été reconnue par le pape Pie XII comme dogme de l'Église catholique. On change de chapitre pour parler santé dans cette édition. Je vous l'ai dit au sommaire, les infirmiers étaient dans la rue ce vendredi à Butembo pour réclamer de meilleurs traitements. La marche partie de la division provinciale de la santé jusqu'à la mairie de Butembo où ces professionnels de santé ont été remis, je voulais le dire, à l'autorité urbaine et mémorandum qui recense les revendications. Grâce qu'un coco reportage. Ils étaient une trentaine. Ces infirmiers qui sont descendus dans la rue pour faire attendre la voix de toute la corporation. Calico Ama, ils ont bravé la file pliée qui s'abattait sur la ville pour exprimer leurs revendications. À l'opinion nationale comme internationale que les défilés de la RDC aujourd'hui ont projeté une marche pacifique. Cela en répondant à l'instruction du secrétaire général de leur syndicat. On revendique, il y a un peu que les revendications étaient déposées au niveau du gouvernement, mais qui n'ont pas encore trouvé de solution. La procession a chuté ici à l'hôtel de ville. Ici, ils ont remis à l'autorité urbaine un mémorandum ressassant l'essentiel de ces revendications. Les infirmiers ont toujours demandé et demandent encore une fois que le gouvernement congolais, à travers vos ministères respectifs, OK en ce qui concerne, d'appliquer les statuts spécifiques des infirmiers, de donner la prime spéciale des infirmiers dits aux fonctions spéciales et particulières qu'ils occupent en dehors des normes générales du travail.
de mécaniser les nouveaux numéros matricules octroyés récemment en 2018, de ratifier la Convention 149 et la recommandation 157 de l'OIT, d'appliquer la classification internationale type des professionnels qui classe les infirmiers dans le même groupe que les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens et par conséquent être payés de la même manière. Le maire a promis canaliser leurs doléances à qui de droit. Vous êtes dans le métier. C'est vrai aussi que le métier, tel que nous le connaissons, il est noble, il est difficile. C'est un métier qui apporte une vitalité pour l'existence de nos citoyens et de nos citoyennes. Je voudrais bien, à partir de ces revendications, vous rassurer que la République ne peut pas vous oublier. C'est depuis un temps que les infirmiers intensifient des manifestations sur l'ensemble du pays. Ils menacent de radicaliser leur mouvement en cas d'absence d'une solution imminente. Toujours en santé, on parle de la situation de coronavirus dans la province du Nord Kivu. Au Nord Kivu, jusqu'à ce 14 août, les 10 000 cas et des 493 cas confirmés, dont 233 guéris, 74 décès, 4 rapatriés et 182 actifs. 30 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés ces 2 derniers jours au Nord Kivu. Parmi les zones de santé nouvellement touchées et par le coronavirus, on note Kalunguta, Sirlax, Butembo Beni avec un cas et bien à Sirlax, Butembo Mangorejipa avec également un autre cas. Butembo enregistre jusque-là 8 cas confirmés, dont 5 hommes et 3 femmes. Sur les 8 cas confirmés, on note déjà un décès. Et on parle autre chose dans cette édition avec le venteur des cachenets qui ne doivent pas prendre un seul de risque pour exposer ce kit de protection contre la Covid. Et les exposer, ça pour autant les emballer, c'est exposer les habitants. Un appel lancé par un personnel donc de santé. Ils regrettent d'avoir constaté que le venteur expose ce kit de protection, ça les emballer. Francine Moussoa. Avec la venue du coronavirus à ville de Butembo, nombreux se sont lancés dans la vente des cache-nez, ces kits de protection aujourd'hui recherchés par les habitants pour se protéger contre la Covid-19. Mais leur protection pendant la vente suscite des inquiétudes. Comme ici au centre-ville, ces jeunes gens manipulent ces masques qui ne sont dans aucun emballage, ce qui constitue un danger selon les experts en santé. Comme nous sommes dans une ville où il y a déjà le virus, et le virus se propage partout, donc ça peut être même sur les poignets, sur la table, sur les objets que nous touchons. Et comme le vent peut aussi amener à infecter les gens. Alors, quand on expose le cache-nez à l'air libre comme ça, sans être emballé, ça peut créer des problèmes. Parce que même la poussière, ça contient les micro-organismes. Vous pouvez prendre la poussière, disons le cache-nez, qui contient la poussière, et la poussière est infectée. Vous allez aspirer non seulement les micro-organismes en question, mais aussi d'autres particules qui peuvent être néfastes sur votre santé, surtout sur votre respiration. Il conseille des tailleurs de toujours les repasser et aux vendeurs de toujours les emballer pour éviter que ces kits de protection contractent des microbes. Il faut qu'ils mettent ça dans les emballages. Et quand la personne prend le cache-nez, le cache-nez en question devient pour lui directement. Oui, ça devient pour lui directement. Ils n'ont pas le temps de les laver, ils peuvent les repasser. Parce que le repassage, ça tue les micro-organismes. Ils peuvent les repasser. Oui. Il faut qu'ils étalent ça avec les emballages. Donc les emballages sont en plein dans la ville. Une fois ils ont confectionné, ils mettent ça dans l'emballage.
Et ça va. Depuis la semaine dernière, le gouvernement provincial a décrété le port obligatoire des masques pour limiter les risques de contamination contre le coronavirus.